Les statistiques. Facebook, Instagram, réseaux sociaux, est-ce qu'il faut se fier à ça? Je trouve que c'est un sujet super intéressant. Bienvenue dans cette chronique Cash Flow! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une belle chronique pour vous aider à builder vos entreprises. Puis aujourd'hui, je trouvais que c'était un sujet qui était vraiment intéressant. Ça fait deux de mes clients qui me posent cette question-là dans la dernière semaine. Comment je fais pour analyser mes statistiques avec mon compte? Puis, j'ai envie de vous partager probablement une vision totalement impopulaire. Il y en a peut-être qui vont pitcher des tomates, des patates, je sais pas. Mais j'ai envie de vous partager une vision sincère de ce que je pense par rapport aux statistiques. Premièrement, moi, la première, de temps en temps, je vais aller valider est-ce que mon contenu il est juste niché dans les gens qui me suivent ou il est distribué à des gens en dehors de mon réseau personnel. De temps en temps, je vais aller voir ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais pas trop souvent parce que j'ai pas le contrôle sur rien. Il y a des grands coachs euh, en réseaux sociaux qui vont vous enseigner comment tout analyser vos performances, comment être capable d'analyser vos statistiques. Moi, je suis une grande coach, puis j'ai envie de vous dire, bip ça! J'ai envie de vous dire, laissez ça de côté. Je vous explique pourquoi. Parce que ça peut être très, très aléatoire. Souvent, des fois, on va commencer, on va être certain que on est correct, on fait les bonnes choses. Si vous allez sur les réseaux sociaux pour vous valider tout de suite en partant, vous allez avoir un sentiment d'impuissance, d'inconfort qui va être notable. J'aime pas ça. Fait que pour moi, c'est extrêmement important lorsqu'on va parler de réseaux sociaux. Peut-être que vous pouvez justement, exemple, dans la machine à clients, faire des reviews avec votre coach préféré, valider si ce que vous faites c'est pertinent, si c'est bien équilibré, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, si on commence à regarder tout ce qui est rapport aux statistiques, des fois, là, pour vrai, on peut se perdre, se prendre la tête. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'on regarde nos chiffres, pendant qu'on se concentre à analyser nos chiffres, souvent, on laisse carrément de côté euh, notre créativité. On laisse les gens qui nous suivent pour les bonnes raisons de côté, parce qu'on essaie tellement de bien faire quelque chose qu'on perd le focus d'être dans le mode création, puis c'est ça qui va amener le plus. J'ai vu au cours des dernières années, moi je suis une grande amoureuse de tout ce qui a rapport avec le contenu YouTube. Je suis une grande fan de plusieurs YouTubeurs. Puis j'ai vu des personnalités que j'aimais tellement suivre, complètement s'effondrer et quitter le domaine parce que il y avait une obsession, c'était mes stats baissent ou peu importe. Puis c'est intéressant parce que tout dépendamment, mettons, d'une année à l'autre, que ça soit Facebook, Instagram, YouTube ou peu importe, d'une année à l'autre, les métriques de comment ils calculent les affaires peuvent changer. Fait mais pas peuvent, les métriques changent. Fait qu'il y a un moment donné où est-ce que vous allez avoir moins de vues, puis c'est juste parce que le système a comme changé sa façon de voir, d'afficher les métriques et tout ça. Puis ça peut être très déstabilisant. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, ce qui est important, c'est de vraiment focus sur comment vous pouvez apporter de la clarté dans votre message, comment vous pouvez divertir les gens qui vous suivent, comment vous pouvez faire du bien autour de vous, parce que c'est ça le principal, créer un lien d'attachement avec les gens sur vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à ça que ça sert. J'ai envie de vous dire aussi, tu sais, une preuve, je sais pas si vous allez la trouver cohérente, mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment frappé en pensant à mon sujet tout à l'heure. Il y a des grands mathématiciens de l'histoire qui ont été totalement isolés émotionnellement parce qu'ils sont trop dans leur tête à essayer de tout calculer. Puis ça peut créer justement des distorsions avec le contact humain. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Tu sais, c'est pas parce que vous êtes un geek de toutes les statistiques. Puis là, si vous aimez suivre vos statistiques, là, je vous blâme pas. Là, c'est bien correct. C'est juste que je trouve sincèrement que avant toute chose, avant de passer à développer des skills de compréhension de toutes les petites subtilités des chiffres, j'ai envie de vous dire que de développer ces skills, ces compétences de connexion humaine, c'est encore plus important, beaucoup plus important. Puis j'ai envie de vous dire que l'antidote à vouloir faire bouger des chiffres, ce serait beaucoup plus
d'aller vous chercher une bonne tisane, de vous mettre une belle chandelle et de prendre le temps de vous mettre en mode création, de prendre le temps de vous mettre en mode brainstorm, de vous dire, ah, quelle langue que je pourrais utiliser, quelle langue que je pourrais faire qui pourrait, moi, me faire du bien à mon audience. Fait que pour moi, les réseaux sociaux, euh, il y a une façon de réussir, c'est d'apprendre à s'amuser avec. C'est d'apprendre à avoir du plaisir avec. Parce que tant que vous allez essayer de vous mesurer en chiffres, vous allez vous créer de l'incertitude. Vous allez vous sentir pas assez. Puis ça, je le vois trop souvent. Puis si vous vous comparez au stade des autres, c'est encore bien pire. Puis ma coach, elle dit tout le temps ça, puis je trouve ça tellement intéressant. Se comparer, c'est le début de la fin pour un entrepreneur. Dès que vous vous mettez à vous comparer avec les autres, c'est le début de la fin pour l'entrepreneuriat parce que ça pète toute votre créativité, ça pète votre unicité, ça pète le pourquoi vous avez ce cadeau-là en vous, c'est pourquoi vous avez votre mission. Fait que pour moi, c'est encore plus important de développer ces skills-là bien au-delà d'aller analyser ces statistiques-là. Puis je trouve ça très intéressant parce que même des fois, je vois des coachs implantés depuis plusieurs années dans le domaine des réseaux sociaux et ils finissent par nous dire, ah, tu sais, moi aussi, mes stats m'ont fait douter il y a quelques semaines ou il y a quelques temps. Fait que c'est vraiment important. Moi, je me suis jamais concentrée là-dessus. Je suis toujours en mode, qu'est-ce que je peux faire pour être en mesure d'apporter le meilleur de moi sur les réseaux sociaux, inspirer les gens, les aider à se sentir confortables. Puis je le répéterai jamais assez. Je ne suis pas une Miss populaire, je l'ai jamais été. J'ai toujours été quelqu'un qui crée des relations tellement fortes autour de moi. Depuis que je suis toute petite, ça a été comme ça. À l'école secondaire, j'étais loin d'être la plus populaire. Sur les réseaux sociaux, je suis loin d'être la plus populaire. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que j'ai une business qui est vraiment solide. Pourquoi ma business est vraiment solide? Parce que je m'intéresse pour vrai aux gens qui sont l'autre bord de la vidéo, aux gens qui sont l'autre bord de la caméra. Quand je vous parle, ça vient de mon cœur. Quand j'aide mes clients, c'est pas des réponses automatiques. Des fois, je m'enflamme. C'est drôle parce que j'ai des clients qui me posent des questions, puis je suis comme, hey, bon, pas là-dessus, puis je suis comme décollée parce que moi, j'aime ça, être capable d'aider les gens. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Puis que vous soyez une entreprise de service ou que vous soyez une entreprise qui fait des biens matériels, des cadeaux, des objets uniques ou des choses comme ça, c'est la même chose. Si vous voulez que les gens adoptent votre identité, vous devez être la personne qui se démarque. J'aime beaucoup parler de la marque Converse parce que les souliers Converse, y a-tu de quoi qui fait plus marque identitaire que ça? Que tu aies 5, 10, 15, 20, 30 ans, 50, 60 ans, 70 ans, tu peux avoir des Converse dans les pieds, te sentir comme un skater, te sentir comme une rockstar, te sentir un peu rebelle. On voyait, je ne sais pas si c'est encore la trend, mais il y a quelques années, beaucoup de gens même qui se mariaient en Converse, un espèce de signe de hey, on se marie, mais on reste comme rebelle et unique, on ne va pas se conformer à la société pour autant. Fait que, tu sais, je trouve ça tellement intéressant d'être capable de comprendre les subtilités derrière les entreprises. Puis, si vous créez un message qui vient de, de votre fort intérieur, bien aligné, bien implanté, euh, laissez faire les statistiques. Laissez faire les statistiques parce que c'est comme un puits sans fond. C'est comme un puits sans fond. Et de toute façon, on va se dire les vraies choses. C'est reconnu que les statistiques sur les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale. Fait qu'on peut tous se débarrasser de ça tout de suite. Puis de juste s'assurer d'avoir du plaisir. Puis en tant qu'entreprise, vous n'avez pas le choix en ce moment. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas, je m'excuse que ce soit la réalité si vous n'aimez pas les réseaux sociaux. Mais pour être capable de toucher votre clientèle en ce moment, vous n'avez plus le choix d'aller sur les réseaux sociaux. Vous n'avez plus le choix de créer du mouvement, créer de la présence. Fait qu'à partir de là, pour être capable de performer, il faut être en mesure de s'enlever toute la pression du monde de sur les épaules. Fait que j'espère que ce sujet-là vous a méga intéressé. J'espère que ça va vous faire du bien, vous aider à lâcher prise par rapport à des choses qu'on ne peut pas contrôler. Puis si aujourd'hui, tu as fait un post que tu étais comme ah ouais, il était pas pire, mais ça pourrait être mieux, ben c'est le fun parce que tu es en train d'apprendre, puis ça va juste tout le temps être mieux. Puis des fois, tu vas faire des vrais flops, j'en fais. Puis des fois, je fais des vidéos que je suis
suis hyper fière. J'ai une cliente qui m'écrit cette semaine, elle dit: «Oh, j'ai fait tellement du beau contenu depuis 3 jours. Puis elle dit, j'ai l'impression que mes algorithmes sont comme bloqués. Puis j'ai ah, déjà, moi, tout en fin de semaine, je faisais vraiment des belles choses. Puis j'avais l'impression que tout était bloqué. 2 jours après, ça a débloqué en fou. Puis j'ai déjà, du jour au lendemain, j'ai comme 3, 4 personnes qui sont venues m'écrire en même temps. Anne, je peux-tu avoir de l'aide? Alors que j'avais l'impression depuis jeudi passé de faire du matériel incroyable. Jeudi, vendredi, samedi, c'était pourri mes retours. Puis lundi, tout explose. Fait que, tu sais, pour ça, je vous dis, des fois, il faut juste lâcher prise puis faire confiance au fait que on s'est investi, on a donné le meilleur de nous, puis qu'on continue de s'amuser, puis surtout qu'on s'entoure des personnes qui vont nous aider à cheer up, qui vont nous aider à avoir un bon mindset par rapport à ça. Des fois, les gens vont dire: «Ah, moi, je suis capable de le faire toute seule, j'ai pas besoin de coach», mais pour vrai, là, moi, je m'entoure tout le temps des meilleurs coachs. Pourquoi? Parce que même si je suis avancée à un certain niveau, même si j'ai atteint plein de choses, plein de rêves, ben ça reste que mon mindset, il me joue des tours tout le temps. Puis j'aime vraiment être entourée de quelqu'un qui va être capable de me dire: «Ah non, ça va bien, là. T'es good, ça, ou ajuste telle affaire, tu vas voir, ça va aller mieux». Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis ça, j'aime ça le partager. Quand j'étais allée à une retraite en mai dernier, en arrivant à ma retraite, tu sais, ma coach, elle me dit: «Ah, qu'est-ce que tu aimerais travailler en fin de semaine?» Puis tout ça. Puis, tu sais, c'est drôle, ben, j'ai dit: «Ben, tu sais quoi, j'aimerais ça comme être capable d'aligner mon énergie juste pour m'assurer que quand je vais arriver sur mes réseaux sociaux, à mon retour de ma retraite, tu sais, mes réseaux sociaux vont être flamboyants». Puis là, elle a pris un petit peu de recul, puis elle dit: «Ah, les Américains sont drôles, là, des fois, elle met la main sur mon épaule, puis elle me regarde, elle fait: Oh, my sweet baby.» Elle dit: «Veux-tu avoir mon feedback honnête?» Puis là, j'étais comme: «Oui.» Elle fait: «Ah!» Elle dit: «Ça fait 3 jours que je regarde tes réseaux sociaux, puis je suis jalouse.» Je suis jalouse de toute la spontanéité, toute l'espèce de haute vibration que tu mets sur tes réseaux sociaux. Elle dit: «Je suis vraiment d'accord pour travailler avec toi, ton énergie, mais c'est sûr qu'ici, en fin de semaine, je veux que tu sois fière pour tes réseaux sociaux. Je veux que tu te célèbres parce qu'ils sont magnifiques.» Puis je fais: «Wow!» Des fois, juste de se faire confirmer qu'on fait la bonne chose. C'est drôle parce que tout de suite, en revenant, j'étais encore plus craquée d'en faire parce que je savais que non seulement ça avait eu de l'impact sur beaucoup de gens, mais ça avait eu de l'impact sur une grande coach de renommée ici aux États-Unis. Puis je suis comme: «Waouh, waouh, 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 c'est très cool.» Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que j'avais le bon micro, Colin Debine. Mon ordi me met tout le temps d'emblée par défaut le micro de l'ordinateur, puis c'est pas aussi bon que celui-ci. Fait que j'ai hâte de voir. Dites-moi si vous m'avez écouté en rediffusion ou en live. Dites-moi, c'est quoi les pépites que vous retenez dans cette vidéo-là? Puis je vous dis ciao, ciao!